Bonjour, bienvenue sur le contenu vidéo du centre périnatal Happy Mum and Baby. Moi, je suis Audrey, infirmière clinicienne en périnatalité et fondatrice de ce centre international qui accompagne la femme dans le monde entier. Aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre à une question que l'on me pose très souvent. Les siestes courtes de bébé. Comment faire pour que mon bébé dorme plus longtemps que 30 ou 40 minutes? Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le sommeil de vos bébés, mais surtout, comment est-ce que vous allez pouvoir les aider à allonger ce temps de repos. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que ce que je vais vous partager concerne uniquement les bébés de plus de 3-4 mois. Oui, parce que avant cela, vos bébés ont un système neurologique immature et leur sommeil, eh bien lui aussi est immature. Donc il faut patienter encore un petit peu avant de mettre en application ce que je vais vous recommander. La première des choses à savoir, c'est que vos bébés savent dormir. Ils savent dormir dès qu'ils sont dans le ventre. À partir de la 27e, 28e semaine in utero, vos bébés sont capables d'enchaîner, de dormir, de se reposer, mais surtout d'alterner un cycle d'éveil et un cycle de sommeil. Ce que ça veut dire, c'est que votre bébé, quand il va naître, quand il va grandir, eh bien, il sait dormir. Ce qu'il va devoir apprendre à faire, c'est à gérer ses capacités d'éveil. Oui, on a tous des capacités d'éveil et vous, en tant que parent, il va falloir être attentif aux capacités d'éveil de vos bébés. Les capacités d'éveil sont le temps où votre bébé est capable de rester en éveil avant que son corps ait besoin de repos. On a tous des besoins de sommeil et au fur et à mesure de la journée, quand on dort, quand on se repose, eh bien on diminue ce besoin de sommeil. Et c'est ce que votre bébé fait quand il fait des siestes. Son besoin de sommeil à lui, il est grand. Il tourne il démarre à peu près à 16 heures et puis il diminue petit à petit au fur et à mesure que votre bébé grandit. Et c'est pour ça que ces siestes, le nombre de ces siestes diminue au fur et à mesure de son développement. Ainsi, quand il va dormir, il va diminuer son besoin de sommeil. Mais quand il a besoin de dormir, eh bien, il va vous le montrer. Et vous, ce que vous allez devoir faire, c'est être attentif à ces signes d'éveil, à ces signes de fatigue. C'est-à-dire que votre bébé va être en éveil, va jouer, va interagir avec vous, et à un moment, eh bien, son corps va avoir besoin d'aller se reposer. Mais si vous ne captez pas ces signaux, si vous n'êtes pas attentive à tout ce que votre bébé va vous dire quand il est fatigué, eh bien, il est possible que vous alliez débuter une sieste quand il est déjà trop tard. Sachez que quand votre bébé est fatigué, quand votre bébé bâille, quand votre bébé se frotte les yeux, quand votre bébé réclame le sein, par exemple, ou demande de lui-même à aller dormir et vous montre qu'il est fatigué, eh bien, il est souvent déjà trop tard. C'est-à-dire que avant ce début où il vous montre des signes de fatigue, eh bien, il a débuté sa phase de sommeil et surtout sa phase d'endormissement. Donc, la première des recommandations, c'est d'être attentif et d'observer vos bébés afin de connaître leur capacité d'éveil et les coucher avant qu'ils ne soient trop fatigués. On a souvent tendance à confondre routine et rituel. La routine est la structure du sommeil de votre bébé, son rythme et le déroulé de la journée. Le matin, l'après-midi, le soir, éventuellement la nuit. Et les rituels, ce sont les gestes que vous posez autour d'un moment. Et le moment du repos est effectivement un moment où il y a besoin d'avoir des rituels. Le moment du repas est aussi un moment où il y a des rituels, le moment de la promenade, de la sortie, quand vous allez à l'école, tout ce que vous allez faire est ritualisé. Et plus vous allez ritualiser vos espaces dans la journée, l'espace de repos, l'espace de repas, plus votre bébé va avoir des repères. Et les repères, qu'est-ce qu'ils font? Ils sécurisent l'intérieur de bébé. Ils verrouillent un petit peu la sécurité affective dont ils ont besoin pour être sécurisés et donc pour dormir dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que votre bébé, si vous le couchez au moment où il ne s'y attend pas, où il n'est pas vraiment fatigué, et en plus vous n'avez posé aucun rituel autour de ce moment de repos, il ne sait pas à quel moment de la journée il est. Et c'est très insécurisant. Nous, adultes, on a les horloges. Quand on regarde les horloges, on dit « Ok, quelle heure il est ? Oh, je sais qu'il est midi, je dois aller manger. Oh, je sais qu'il est telle heure, je dois faire ci. » L'enfant n'a pas d'horloge. La seule horloge qu'il a, c'est une horloge biologique interne et il ne peut pas savoir à quel moment de la journée
il est. Donc c'est vous qui allez l'aider en ce sens. Ainsi, les rituels autour du moment du repos vont lui permettre d'identifier que là, c'est le moment d'aller se reposer. On va aller dans la chambre, on va s'apaiser, on va relaxer et petit à petit, le sommeil va arriver. Donc la deuxième des recommandations, c'est de mettre en place des rituels autour des moments de repos. Les rituels sont identiques à chaque moment, c'est-à-dire que le rituel du repos, le rituel du dodo, c'est le même le matin, l'après-midi, le soir. À la différence que le soir, on va rajouter un moment où on va remplir le réservoir affectif de son bébé, le bain, où on va avoir des interactions très très riches avec son bébé qui vont lui permettre de remplir toute cette affection dont ils ont besoin avant le moment de la séparation du dodo de la nuit. Celles qui vont regarder la vidéo et qui ont l'habitude de me suivre depuis longtemps ou encore qui ont fait appel à une prise en charge sommeil au sein du centre, vous savez que je parle toujours, et même dans le e-book et dans le programme sommeil, j'en parle, des conditions favorables au repos. Elles sont essentielles et ces conditions doivent être réunies pour que bébé puisse amorcer son sommeil. Le sommeil, il n'arrive pas, boum, comme ça. Il est induit par certaines hormones. Donc, les hormones, la mélatonine, la principale, l'hormone principale responsable du sommeil, elle est sécrétée quand vous êtes dans certaines conditions. L'obscurité, par exemple, va aider le corps à sécréter de la mélatonine et donc à induire le sommeil. D'autres hormones entrent en jeu dans l'induction du sommeil. La principale, c'est celle-ci. On a besoin de mélatonine, on a besoin que la mélatonine soit sécrétée pour rentrer dans le sommeil. Ensuite, il va y avoir les hormones de l'humeur qui vont permettre à l'enfant de s'apaiser, les hormones de relaxation, les hormones de bien-être. Tout ça, c'est sécrété quand nous sommes dans des conditions favorables. Et les conditions favorables, c'est d'être avec son parent, d'être au contact physique de son parent. Et les conditions favorables s'évaluent au fur et à mesure de l'âge de vos bébés. Des conditions favorables pour un bébé de 5 mois ne sont pas les mêmes conditions pour un bébé d'1 an ou pour un enfant de 2 ans. Les conditions favorables évoluent. Il faut savoir où est-ce qu'on en est dans le développement de son enfant et quelles conditions je dois respecter pour qu'il soit propice au moment du repos. C'est-à-dire que, par exemple, je ne vais pas proposer un moment de repos à mon bébé quand je suis en plein mariage, en plein été, avec plein de monde autour. Je ne serai pas dans des conditions favorables. Si je ne connais pas le rythme biologique, l'horloge biologique de mon bébé, je ne serai pas non plus dans des conditions favorables au repos. J'ai besoin d'être dans des conditions qui respecteront le besoin de repos de mon bébé. Donc, je dois connaître son horloge biologique et je dois faire attention à tout ce qui est autour de lui, autant au niveau environnement qu'émotionnel, qu'affectif, que contextuel. Donc, mon troisième conseil, c'est de mettre votre bébé dans des conditions favorables au repos. Une ambiance, un contexte, on baisse par exemple la luminosité de la chambre, de la maison, on chuchote, on parle doucement, on met une musique aussi, on permet à bébé de repérer qu'il est justement dans un moment où il va pouvoir se reposer. Et toutes ces conditions, elles vont dépendre de votre bébé et vous allez les connaître au fur et à mesure. Vous allez savoir par exemple que, je sais que dans ces conditions-là, mon bébé, c'est impossible qu'il dorme. Ou alors, dans ces conditions, au contraire, je sais que là, il dort. Et ça peut être les bras, ça peut être l'allaitement, ça peut être bercer votre bébé, ça peut être faire un câlin pendant 10-15 minutes. Il faut vraiment respecter ces conditions-là pour que votre bébé puisse être serein vis-à-vis du dodo. Et ces 3 recommandations que je viens de vous donner sont essentielles pour les siestes. Parce que oui, on a tendance à focaliser un petit peu les conseils, les recommandations sur le sommeil uniquement au moment du soir, alors que la journée, c'est tout autant important. Ainsi, si vous respectez l'horloge biologique de votre bébé, si vous le mettez dans des conditions favorables au sommeil, si vous êtes attentive et que vous connaissez le rythme et la structure de sommeil de vos bébés, il n'y a presque plus de raison que vos bébés fassent des siestes courtes. Bémol, les pathologies. Il y a effectivement des pathologies, des freins pathologiques qui vont empêcher vos bébés de dormir plus longtemps. Les RGO par exemple, les freins bucco-restrictifs, d'autres inconforts liés aux dents, au développement, tout ce qui va être perturbation de développement neuromoteur de votre bébé, neurologique aussi, neuropsychique, tout ce qu'il va vivre va aussi perturber son sommeil et les siestes ne sont pas épargnées. L'important, c'est que ça reste temporaire. Si vous voyez qu'une perturbation, une difficulté dure dans le temps, c'est à ce moment-là
que vous allez pouvoir solliciter et demander un petit peu d'aide autour de vous, mais surtout auprès de professionnels de santé qui sont formés avec le sommeil de vos bébés. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la répétition est très importante. Plus vous allez répéter vos rituels, vos routines, plus vous allez sécuriser votre enfant. Il va intégrer des habitudes en réponse à ses besoins. Je vous souhaite bonne chance pour remettre en application les recommandations et je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus vidéo.